Freud et les pulsions. Freud a mis en évidence que l'homme n'est pas seulement un être de raison, mais un être de chair et de désir, habité dès l'enfance par des pulsions dont la force doit être gérée. Il a montré par ailleurs que le désir sexuel est omniprésent derrière nombre de nos comportements et de nos représentations, et que l'attitude de fuite et de refus face à cette réalité peut être perturbante pour la vie psychique. Toute existence individuelle est marquée par le conflit entre les pulsions sexuelles et les normes sociales, ainsi que l'impératif d'adaptation à la réalité extérieure. La pulsion sexuelle, ou libido, serait le centre de l'existence et de l'expérience humaine, vécue sur le mode du tragique. La libido, qui vise une satisfaction par le plaisir, anime toutes nos tendances vitales. Elle s'exprime dans tous nos attachements affectifs, amour de soi, amour réciproque des parents pour les enfants, l'amitié, la philanthropie, et sous une forme sublimée, la curiosité scientifique ou l'attachement à des idées. La pulsion de mort accompagne la pulsion de vie. L'inconscient est archaïque, sauvage, primitif. Il est constitué de pulsions refoulées par la conscience dans la mesure où elles représentent une menace pour l'intégrité du moi. En dehors du temps, il ne croit pas à la possibilité de sa propre mort. Ces couches les plus profondes de nous-mêmes sont des instincts vitaux et primitifs qui cherchent tous à s'affirmer, à se réaliser, à se satisfaire. L'inconscient ignore le négatif et la contradiction, puisque des instincts opposés cohabitent sans se détruire. Cependant, Thanatos, la pulsion de mort, y fait pendant à Eros, la pulsion de vie. L'inconscient, s'il ne songe jamais à sa propre mort, rêve sans cesse de la distribuer. Freud écrit : dans nos désirs inconscients, nous supprimons journellement et à toute heure du jour tous ceux qui se trouvent sur notre chemin, qui nous ont offensés ou lésés. Sans passer à l'acte, l'inconscient se contente de rêver et de souhaiter sincèrement la mort de ce qui fait obstacle aux pulsions de la vie. Tout ce qui porte atteinte à notre moi, tout-puissant et autocratique, est vécu par l'inconscient comme un crime de lèse-majesté.